Bonjour à tous, bienvenue à cette chaîne. Je vais lire la Bible en français et après en anglais. La version biblique française, c'est le second 21. Oui, et je vais lire le livre de Jean, chapitre 10. Je commence avec une petite prière. Merci Seigneur pour ta présence ici. Merci pour toutes les personnes qui lisent tes paroles. Aidez-nous à recevoir toutes les promesses des paroles. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je commence le livre Jean, chapitre 10. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne se suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je vais répéter les versets 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui,
n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors les loups sont en peur et les dispersent. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet inclus. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Je les amène. Elles écouteront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la répandre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était hiver. Verse 23. Verse 23, excusez-moi. Jésus marchait dans les temples, sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Verse 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prièrent de nouveau des pierres pour
pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres, de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Ils disaient, Jean ne fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crèrent en lui. D'accord? C'est fini. Et maintenant, je vais lire en espagnol. Pardon, en anglais. Je ne connais pas l'espagnol. I will read John chapter 10 in English. I tell you the truth. Anyone who sneaks over the wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them, and they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Those who heard Jesus use this illustration didn't understand what he meant. So he explained it to them. I tell you the truth. I am the gate for the sheep. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. A hired hand will run
when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him, and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the flock. The hired hand runs away because he's working only for money and doesn't really care about the sheep. I am the good shepherd. I know my own sheep, and they know me. Just as my Father knows me and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. I have other sheep too that are not in this sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd. The Father loves me because I sacrifice my life so that I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father has commanded. Verse 19. When he said these things, the people were again divided in their opinions about him. Some said he's demon possessed and out of his mind. Why listen to a man like that? Others said, this doesn't sound like a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? It was now winter, and Jesus was in Jerusalem at the time of Hanukkah, the festival of dedication. He was in the temple, walking through the section known as Solomon's Colonnade. The people surrounded him and asked, how long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Jesus replied, I have already told you, and you don't believe me. The proof is the work I do in my Father's name, but you don't believe me because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me, and he is more powerful than anyone else. No one can snatch them from my Father's hand. The Father and I are one. Once again, the people picked up stones to kill him. Jesus said, at my Father's direction, I have done many good works. For which one are you going to stone me? They replied, we are stoning you, not for any good work, but for blasphemy. You are a mere man. I'm going to redo verse 33. They replied, we're stoning you, not for any good work, but for blasphemy. You are a mere man. You, a mere man, claim to be God. Jesus replied, it is written in your own scriptures that God said to certain leaders of the people, I say you are gods, little g. And you know that the scripture cannot be altered. So if those people who received God's message were called gods with a little g, why do you call it blasphemy when I say I am the Son of God? After all, the Father set me apart and sent me into the world. Don't believe me unless I carry out my Father's work. But if I do his work, believe in the evidence of the miraculous works I have done. Even if you don't believe me, then you will know and understand that the Father is in me and I am in the Father. Once again, they tried to arrest him, but he got away and left them. He went beyond the Jordan River, near the place
where John was first baptizing and stayed there a while. And many followed him. John didn't perform miraculous signs, they remarked to one another, but everything he said about this man has come true. And many who were there believed in Jesus. Be blessed. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen.